Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite pour une psychoguidance basée sur l'appel de votre cœur. À quoi finalement vous appelle votre cœur? Quel est l'appel de votre cœur? Pour ceci, vous avez le choix entre deux tas et deux coquillages. Donc vous avez ce coquillage-là, voilà, et celui-ci. J'ai eu envie de ressortir mes coquillages, des coquillages que je ramasse un peu partout dans le monde. Et ce que je ressens, c'est vraiment un appel de l'eau, un appel de vos émotions et aussi un appel du large quand même. C'est quelque chose qui vient d'assez loin. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vient, vous voyez, comme la profondeur des océans? Et donc, c'est comme un appel du plus profond de votre cœur, du plus profond de votre âme aussi. Voilà, je vous invite à écouter cette guidance ainsi. Donc, c'est parti. On va d'abord faire le premier tas avec ce coquillage. Alors, le premier choix avec ce coquillage plutôt noir et blanc en dominance. Alors déjà avec ce coquillage noir et blanc, je ressens peut-être pas mal de dualité, pas mal, pas mal d'ombre et peut-être d'ombre et de lumière dans votre vie. Et en fait, surtout, ce que j'entends vraiment, c'est le côté, c'est soit noir, soit blanc, quoi. Soit blanc, c'est-à-dire ça passe ou ça casse. J'entends que il y a des zones justement sombres ou des personnes sombres ou des choses qui ne vous correspondent plus à laisser. Et il y a quelque chose en fait où on vous appelle à aller vers plus de clarté, vers des choses en fait qui vous correspondent plus. Ouais, il y a un côté assez tranchant finalement dans ces énergies. Ouais, c'est vraiment le côté bon, c'est noir ou c'est blanc et ça passe ou ça casse. Alors, est-ce que finalement, on va vous appeler à contrebalancer en disant bah, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, ou au contraire, à trancher, à faire des choix entre noir ou blanc? C'est les cartes qui vont nous délivrer un message. Donc, la première, ah bah, voyez, éclat. Gardez la tête haute. Euh, Cette carte, finalement, elle est plutôt assez sombre, de couleur assez sombre, et pourtant elle vous parle d'éclat, de garder la tête haute. On vous invite, bah, c'est un peu l'énergie du coquillage, c'est que on vous invite à garder ce qui est essentiel pour vous. On vous invite à garder votre dignité. On vous invite à vous écouter, à écouter votre intuition avec le troisième œil là. On vous invite à prendre le temps d'y regarder de plus près. Vous voyez, comme avec une espèce de loupe. Euh, Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps d'analyser la situation dans laquelle vous êtes, quelle qu'elle soit, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Prenez le temps, vous voyez, là, il y a un peu, pour moi, c'est comme un peu une balance, une question d'équilibre à trouver. Et, euh, et prenez le temps d'être dans l'ombre et la lumière. Et, euh, et tout ça, en fait, pour faire justement pour faire jaillir en fait tout votre potentiel, vos qualités de cœur, vos compétences. Et puis, voyez, elle a un regard franc, la déesse qui vous regarde. Et, euh, et elle n'a pas peur. Il y a un côté, faites face aussi à vos peurs. Prenez le temps de les écouter et de comprendre en fait ce qui vous fait peur. Et puis ensuite, bah, de relever la tête. Relevez la tête, écoutez-vous et,
N'ayez pas peur de qui vous êtes et n'ayez pas peur de vous affirmer. N'ayez pas peur de vous révéler. Il y a une invitation vraiment à prendre position, à prendre votre place et à être fier de vous, en fait. Fier de ce que vous êtes. Fier, j'entends, de ce que vous avez accompli. Euh, on sent qu'il y a eu du travail chez vous, du cheminement, un gros développement personnel, des prises de conscience. Et vous pouvez justement relever la tête après tout ça et être fier de vous, être fier de ce que vous êtes, de tout ce que vous êtes. Accepter ce que vous êtes, c'est aussi accepter vos qualités, vos défauts, voyez, des choses comme ça aussi. Et il y a vraiment un côté, je m'affirme en fait. Je me regarde droit dans la glace et, euh, et j'ose aussi regarder, alors, ce que je suis droit dans les yeux, mais aussi les autres, en fait. J'ose les regarder droit dans les yeux, je ne baisse plus la tête. Mais tout ça, ça se fait pas dans le conflit. Vous voyez, c'est quand même une énergie qui est affirmée, qui est ferme, mais qui n'est pas conflictuelle. Il y a l'oiseau de paix. Et puis, elle est pas dans le conflit, cette personne. Elle a un regard ferme, décidé, mais un visage plutôt tranquille. Alors, on va regarder les autres cartes. On va regarder les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. Oh, ouais, c'est vraiment ça chez vous. On sent il y a quelque chose en fait qui jaillit. Il y a quelque chose qui émerge là. Hein. Il y a eu un cheminement. Et vous êtes vraiment, vous êtes arrivé en fait. On vous demande un dernier effort. Alors peut-être des décisions à prendre, voyez, quelque chose à trancher pour pouvoir ouvrir les portes de votre succès et vraiment briller en fait, briller ce que vous êtes. Mais on vous invite à le faire et à pas attendre en fait. Même si c'est un peu long de prendre certaines décisions peut-être. Euh, voilà, même s'il y a des choses qui sont pas forcément réglées, qui sont pas encore toutes bien calées dans votre vie, n'attendez pas en fait pour révéler qui vous êtes. N'attendez pas pour briller. Ayez confiance en vous. Et puis surtout, prenez les opportunités qui peuvent vous arriver. Faites-vous plaisir. N'ayez pas peur de prendre votre place et savourez quoi. Mais on sent que, vous voyez, il y a encore, allez, un pas à faire. Allez-y, vous êtes encore de ce côté, mais les portes sont ouvertes. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Alors, des fois, c'est facile de dire, il n'y a plus qu'à, mais vous êtes vraiment euh, sur la dernière marche, là. Euh, vous touchez au but. Vous touchez au but. Alors, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une relation, que ce soit aussi par rapport à vous-même, en fait, dans la connaissance de votre être, dans votre rééquilibrage aussi, si vous avez dû affronter une épreuve dans votre vie, bah, on sent que voilà, vous avez cheminé et vous êtes prête pour le renouveau, pour quelque chose de beaucoup plus en accord avec vous-même, en accord avec ce que vous êtes devenu, quelque chose de lumineux. Et puis, ouais, quelque chose vraiment d'expansif. Ouais. C'est vraiment, je ressens beaucoup d'énergie. Là, je suis en forme en fait quand je fais ce tirage. J'ai vraiment une énergie, un enthousiasme que je ressens. Et, euh, et voilà, c'est vraiment, on vous invite à quitter pour, voyez, pour passer, on vous invite à passer de l'autre côté, quoi. Alors, passer de l'autre côté, évidemment, c'est du côté lumineux. Vous voyez? Hop. Et vous y êtes. Et c'est grâce à vous tout ça. Hein. C'est grâce à vous. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, le 5 de coupe. 5 d'épée.
Ah ouais, c'est fou ça. Le 5 de pentacle, le 10 de bâton et l'as de bâton. C'est vraiment ça. On vous invite à arrêter de vous prendre la tête, à quitter un peu des énergies lourdes, négatives, des énergies de manque, et aussi le fait, on sent que vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné aux autres. Vous avez pu aussi faire passer les autres avant vous. Et on vous invite maintenant à lâcher un peu tout ça et à penser à vous d'abord, à prendre le meilleur de vous-même, à garder vos richesses pour vous, hein, à vous préserver, et puis à aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. On sent que en fait vous avez la clé, vous êtes juste devant la porte, et il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être encore des blessures, des peurs, mais vous avez la clé hein, pour ouvrir la porte. Vous y êtes. Vous voyez, encore une fois, vous êtes devant cette porte. Vous croyez peut-être, la porte, elle est grande ouverte. Vous croyez peut-être qu'elle est fermée et que vous ne pouvez pas l'ouvrir, mais si, vous avez la clé. Il suffit, alors entre guillemets, hein, il suffit, les yaka faucons, il suffit, c'est toujours plus facile, mais regardez. Relevez la tête. Hop là, je vous montre. On vous demande de relever la tête, regardez. Relevez la tête, regardez droit devant vous, regardez autour de vous. Ayez la tête haute, n'ayez pas peur de ce que vous êtes et vous avez la clé. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Vous avez des nouvelles idées. Laissez germer des... Vous voyez, là, c'est l'as de bâton, il y a quelque chose de nouveau, il y a un renouveau, un nouveau projet, des nouvelles idées. Et en fait, c'est tout ce que vous avez en vous, vous allez pouvoir les exprimer, vous allez pouvoir les matérialiser, vous allez pouvoir partir sur un nouveau projet, vous allez pouvoir... peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, peut-être que vous avez envie de, je sais pas pourquoi ça me vient, mais monter une asso, aller chercher des personnes pour un nouveau projet. Enfin voilà, je ressens quelque chose où vous avez besoin en fait maintenant de montrer qui vous êtes devenu, et puis c'est surtout de vous épanouir pour vous, et c'est quelque chose qui sera bon et qui sera succès ou qui vous apportera du succès en fait. Vous voyez, mais voilà, il y a encore un petit peu ces énergies de peur, de culpabilité, voilà, où je me prends un peu la tête, est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, mais si, vous êtes appelé à prendre toutes vos compétences, toutes vos qualités, et bon, et à en faire quelque chose de fantastique. Quelque chose qui marche, quelque chose qui est abondant, quelque chose qui vous apporte du succès. Voilà, donc pour ça, peut-être prenez un temps pour vous. Et le côté aussi lever la tête, c'est regarder peut-être à des... Vous savez, quand on a la tête dans le guidon, en fait, on a la tête baissée, ou on s'occupe trop des autres, on donne tout pour les autres, on est fatigué. Gardez un peu plus votre énergie pour vous, et puis levez la tête et regardez dans toutes les directions. Peut-être regardez aussi une direction, regardez dans une direction, voilà, je vais y arriver, dans laquelle vous n'aviez peut-être pas encore regardé, vous voyez ? Avec des nouvelles idées. Ça vous amènera peut-être des nouvelles idées. Ça vous amènera, vous voyez, le déclic en disant, ah bah oui, voilà, c'est comme ça que je vais faire. J'ai l'idée, mais je ne sais pas comment la mettre en route. Et finalement, peut-être en regardant des nouvelles personnes, en regardant une situation, en sortant le nez en fait de vos peurs, le nez des autres, en regardant ailleurs. Vous allez avoir un déclic. Vous allez voir quelque chose que vous ne voyiez pas peut-être avant. Parce que vous étiez trop enfermé peut-être dans votre quotidien, à vous occuper des autres. Alors quand je dis vous occuper des autres, c'est à donner en fait pour les autres.
Ça peut être à votre travail, ça peut être dans votre famille, ça peut être pour vos enfants. Donc je suis pas en train de dire de tout abandonner, de prendre vos clics et vos claques et de partir. Bon, après ça c'est votre choix. Mais ce que je suis en train de dire, c'est de penser plus à vous. Pensez plus à vous d'abord et puis regardez en fait tout votre bagage que vous avez accumulé tout au long de votre vie, toutes les richesses, les compétences que vous avez. Elles ne demandent qu'à se manifester. Elles ne demandent qu'à vivre, qu'à exister, qu'à s'expanser, qu'à s'épanouir. Vous voyez? Alors, on va voir, hop, dernière carte, l'enseignement. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Alors, il y a peut-être quelque chose, vous voyez, je vous parlais de bagages. Vous êtes peut-être fait pour transmettre vos expériences, peut-être alors directement travailler dans l'enseignement ou animer des ateliers, euh, travailler au contact des jeunes, des enfants, avec quelque chose d'assez créatif. Et puis, ouais, on sent qu'il y a, voilà, en fait, vous n'êtes pas fait pour, en tout cas, pour travailler tout seul dans votre coin. Votre nouveau chemin, il sera au contact des autres et alors il sera pour les autres. Mais voyez, pas quelque chose où vous donnez et puis vous vous oubliez et puis finalement ça vous enrichit pas en fait. Non, c'est que là, en fait, dans ce que vous mettez en place ou ce que vous allez mettre en place, vous allez donner et recevoir. Votre activité que vous allez faire, alors qu'elle soit professionnelle, mais peut-être aussi la réorganisation que vous allez faire au sein de peut-être de vos relations, de votre foyer, si vous avez des enfants, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vous épanouir, qui va aussi vous enrichir, donner et recevoir. Mais en tout cas, on sent que chez vous, il y a quelque chose. euh, vous avez un savoir, vous avez une richesse et il y a quelque chose à transmettre, il y a quelque chose à enseigner, à partager. Vous avez des choses à partager et puis peut-être que les personnes en vous voyant cheminer comme ça, en vous voyant aller dans votre abondance, vous allez inspirer aussi, inspirer des gens. J'ai envie d'en prendre une autre. J'ai envie d'en prendre une autre pour compléter un peu. Vous voyez, on parle de nouvelles idées, vers où vous pourriez aller regarder. Peut-être, ça peut être, ce que je ressens aussi, ça peut être pour faire une formation pour vous. Apprendre quelque chose, aller participer à un atelier. Ouais, ça peut être ça aussi. Allez vous enrichir comme vous avez beaucoup donné. Hop, il y en a une qui est tombée, on la prend. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Alors, soit c'est vous, bon, c'est vrai que le premier message, c'est surtout vous. Vous êtes, vous avez vraiment une richesse à transmettre, à partager. Donc ça peut être dans l'enseignement, des choses plus classiques, plus matérielles, vous voyez. Et il peut y avoir aussi quelque chose aussi ouais, de plus spirituel ou peut-être que au niveau personnel, dans votre cheminement de développement personnel, il y a des choses, il y a des dons en fait peut-être plus magnétiques, peut-être des réflexions philosophiques, des choses que vous avez pu apprendre de la vie, comprendre de la vie et que du coup vous êtes apte à transmettre aux autres, à faire, à partager en fait votre savoir pour aider justement les autres dans leur apprentissage ou dans leur développement personnel. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais j'entends aussi peut-être pour vous lancer, si vous n'osez pas vous lancer, c'est n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que peut-être que vous l'avez fait justement pour pouvoir le transmettre aujourd'hui, mais à participer à des ateliers, à des formations,
des journées bien-être, des journées, ça peut être autour de la nature, des journées autour de techniques de bien-être, de relaxation, ou alors apprendre quelque chose de... Vous avez un savoir-faire bien spécifique. Et des choses, aller vers des choses qui continuent à vous enrichir en fait, et aller vers des choses qui vous intéressent. Sans forcément dire, bon, je me forme parce que, je sais pas, moi, je vais me former au Reiki, admettons, parce que après j'ai envie de devenir thérapeute Reiki et puis de me faire payer pour des séances. C'est pas forcément dans ce but-là, en fait. À terme, oui, mais ce que j'entends aussi, c'est un côté d'abord pour vous enrichir, en fait. Mais vous enrichir personnellement. Et après, évidemment, financièrement, il y a ce côté-là aussi qui est lié. Mais vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de recevoir? Et comme c'est un appel du cœur, n'oubliez pas, c'est le côté je fais ce qui est bon pour moi et je fais en fait quelque chose qui m'appelle. Je fais quelque chose qui me donne envie. Pas quelque chose qui m'épuise où je me dis ah, il faut que je le fasse parce que non. Écoutez votre cœur dans vos choix. euh, et, et surtout, en fait, pour que vos nouvelles idées, elles se concrétisent et que votre succès soit là, en gros, pour que ça marche, votre projet, vos idées, il faut que vous le fassiez avec le cœur. Si vous êtes dans quelque chose qui est vrai pour vous, ça va être fluide et ça va fonctionner du feu de Dieu. Voilà, si je puis me permettre l'expression. Euh, Écoutez, c'est un beau message, plein de dynamisme et on sent qu'il y a vraiment, c'est ouvert, hein. Allez-y. Écoutez votre cœur, foncez, n'ayez pas peur. Euh, Relevez la tête, relevez vos manches et vous l'avez déjà fait, vous avez déjà beaucoup travaillé, donc maintenant allez-y, allez récolter les fruits en fait et surtout faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir dans ce que vous allez mettre en place. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance ben, vous aura donné des petites pistes et puis surtout vous aura donné une belle énergie. Merci de m'avoir écouté et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye. Alors, choix numéro 2 avec hop, ce petit coquillage. Euh, Ce que je ressens déjà avec l'énergie de ce coquillage, c'est quelque chose... Il y a quelque chose en vous, en fait. Il y a... voyez ce petit coquillage bombé, il y a... C'est comme s'il y avait quelque chose à protéger, à coucouner. Il y a une énergie... Alors, est-ce que c'est protégé parce que je protège mon cœur, puisqu'on est dans l'appel du cœur euh, Ou alors je vais vers... Il y a ce côté-là, moi je ressens de l'amour en fait. De l'amour à partager, mais d'abord de l'amour envers soi et protéger son petit cœur. Mais ce que j'entends, c'est que vraiment, votre cœur, il a envie de donner de l'amour, quoi. Il a envie de partager, il a envie... alors, bah, bon, pour certaines, hein, surtout, ça peut... ou certains même, il a envie d'avoir un enfant. Vous voyez, j'y vois le ventre, en fait, la maternité. Alors, ça peut être aussi... ça peut être avoir des enfants, mais ça peut être aussi... je ressens une énergie toute féminine quand même, toute créatrice. Ouais, je ressens beaucoup de création. Donc ça peut être la création d'un enfant, la maternité, la grossesse, mais ça peut être la création d'un projet. Comme s'il y avait, je ressens quelque chose en gestation. Vous voyez, quelque chose qui est encore à l'intérieur, qui n'est pas sorti, qui est encore dans l'utérus
Et donc, mais il y a beaucoup d'amour en fait. Il y a beaucoup, c'est quelque chose qu'on love, qu'on chérit, qu'on coucoune. Alors, est-ce que c'est un peu comme une grossesse où, vous voyez, on sent on a fait son nid en fait, où il y a quelque chose qui est bien au chaud. Mais bon, c'est assez bombé, donc est-ce que ce serait pas prêt à sortir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait laisser sortir? Ou alors est-ce qu'il faut encore prendre le temps de la gestation? Euh, bon, on va voir avec l'énergie des cartes. Alors, la joie. Embrasser la bénédiction de la vie. Bon, déjà, il y a de l'amour encore, hein, avec ces petits cœurs. Euh, Bah, déjà, en fait, on vous invite à... Voyez, dans la première, le premier ressenti que j'ai eu, c'était quelqu'un qui voulait un peu se protéger, un peu se mettre dans son cocon. Et on vous invite bah, justement à ouvrir les bras, à vous ouvrir aux autres et surtout à laisser en fait éclater la joie que peut-être vous avez enfouie dans votre cœur, à vous réjouir de ce que vous pouvez avoir, à regarder plutôt le verre à moitié plein que plutôt à moitié vide, à ne pas hésiter à vous faire plaisir aussi, j'entends. Faire plaisir avec des petites choses, des petits plaisirs simples au quotidien, à prendre soin de vous. Et puis, à, à voir que vous êtes entouré. Euh, que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses encore qui vous manquent, il y a des... Ouais, vous avez vraiment, en fait, ce que vraiment je ressens, c'est que vous avez de la joie au cœur. Et peut-être que cette joie, elle est peut-être par moments un petit peu ternie par les difficultés du quotidien si vous en avez, les soucis. Peut-être aussi, elle peut être ternie par des personnes un peu lourdes, un peu jalouses, un peu mauvaises, un peu, vous voyez, enfin un peu mauvaises, pas les personnes qui sont mauvaises, mais plutôt avec des mauvaises énergies, un peu lourdes, jalouses, des personnes toxiques qui veulent un peu vous prendre justement vos belles énergies lumineuses. Et là, on vous dit, bah, n'ayez pas peur de cultiver votre joie, de la laisser sortir, mais surtout laissez-la sortir pour vous. Donc j'entends quand même avec ce côté un peu protecteur. euh, ne, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment l'idée faites attention avec qui vous partagez vos joies, vos bonnes idées, à qui vous donnez votre énergie. C'est pas dans le sens faites attention, méfiez-vous de tout et tout le monde. C'est vraiment le côté dispenser votre joie, donner à bon escient. Donner à des personnes qui sauront vraiment apprécier en fait ce que vous avez à donner. Et surtout, ne vous freinez pas à cause des énergies un peu lourdes. Voilà, ayez confiance et puis faites-vous plaisir. Même si c'est bah, finalement le faire aussi un peu seul, ou alors au contraire au contact d'animaux, au contact de la nature. Mais trouvez-vous en fait des moments où vraiment vous pouvez exprimer votre joie, exprimer votre gaieté et faites-le avec les personnes en fait bah, qui vous font du bien, tout simplement. Ouais, il y a vraiment ça. On va voir après. Alors, naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Bah écoutez, c'est vraiment ça en fait. C'est laissez-vous guider par votre cœur et surtout suivez votre bonheur. C'est l'idée de cheminer. euh, Cheminez déjà avec des personnes qui vous font du bien. Euh, Allez vers des choses qui vous font du bien, qui vous mettent en joie. Euh, Parce que le chemin, il sera plus facile en fait. Écoutez-vous, écoutez, voyez, il y a la lune. Écoutez-vous, écoutez ce que vous avez vraiment envie de faire. Écoutez, alors évidemment, des fois, avec les contraintes du quotidien, bah, on peut pas y échapper. Il n'empêche qu'on peut quand même
se satisfaire de petits plaisirs au quotidien. Euh, il n'empêche on peut se dire, bah voilà, j'ai des contraintes, ok, mais par contre, je vais m'accorder, ça peut être une activité qui me met en joie, je vais fréquenter des personnes qui m'apportent du bonheur et avec qui vraiment je me sens bien. Et puis, il y a ce côté un peu avoir confiance alors bon, appelez-le comme vous voulez, avoir confiance au divin, avoir confiance à l'univers. On vous envoie des petits signes, des petites étoiles. Suivez votre guide en fait. Alors soit ça peut être des synchronicités, des petits messages qu'on vous envoie, mais ça va être écoutez votre cœur en fait. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous met en joie? Et ben ce qui me met en joie, je le fais. Ce qui me met pas en joie, bah j'évite. J'évite de le faire. Ouais, il y a vraiment cette idée en fait, votre boussole intérieure, c'est votre cœur. C'est ce que vous ressentez. Mais ce que j'entends, c'est vraiment au-delà de contraintes ou de choses. Oh, j'ai pas envie de faire le ménage, par exemple. Non, c'est plus profond que ça. Euh, je ressens vraiment là que votre cœur, il vous demande de bien le traiter. Voyez. Là, c'est vraiment plus profond, c'est traitez-vous bien et surtout, n'oubliez pas que vous avez la joie au fond de vous et, et que vous avez droit au bonheur en fait. Ouais, il y a vraiment quelque chose de profond dans ce message. On va voir avec le tarot. Ah ben regardez, l'impératrice. Vous voyez, il y a l'impératrice, c'est une arcane. Ouh là là, attendez, vous avez deux. Le monde, l'impératrice. Hop là, je vais organiser. Page de coupe. Le pendu, encore une arcane majeure. Et le 10 d'épée. Ouais. Est-ce que vous voyez bien mes cartes? On vous invite vraiment à quelque chose de nouveau. On vous invite, l'impératrice, alors il y a la création évidemment, mais il y a aussi l'impératrice, elle prend soin. Elle prend soin des autres, elle prend soin d'elle. Euh, Elle est tout en rondeur, elle écoute la lune, elle respecte aussi ses cycles. Vous voyez, respectez aussi vos cycles, respectez si vous sentez fatigué, respectez vos cycles, vos rythmes biologiques le plus possible. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous si vous ouvrez votre cœur aussi, j'entends. Vous voyez, le page de coupe, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui se met à l'écoute de ses émotions, de ses rêves. Euh, Ouvrez votre cœur peut-être, j'entends. Le pendu, il y a cette idée de regarder les choses un peu différemment. Euh, quand on prend les choses en fait avec un point de vue différent, on voit autre chose, on voit une lumière. Le 10 d'épée, il y a un côté, il y a une fin de cycle et renouveau. Et il y a quelque chose qui se prépare pour vous, mais on vous demande en fait pour ça d'ouvrir votre cœur, de, d'arrêter en fait peut-être de donner votre amour euh, à qui ne le mérite pas, ou votre amour, votre énergie dans des choses qui finalement ne vous mettent pas en joie. Vous voyez, là, vous êtes fatigué. Il faut que j'arrête de dire dans mes guidances. 10 d'épée, il y a une fin de cycle, il y a une fatigue. Et la personne, elle se relève pour aller vers la lumière. Il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Il faut suivre. Il faut suivre les guides, il faut suivre les signes. Écoutez-vous. Voyez? Encore une fois, il y a quelque chose. Vous êtes guidé pour autre chose. Vous êtes guidé en fait pour plus de joie, vous êtes guidé pour plus d'amour, vous êtes guidé pour un nouveau monde, pour quelque chose qui est plus créatif, qui est plus où vous prenez plus soin de vous et on prend plus soin de vous en fait. Et
Et pour ça, on vous demande d'écouter vos émotions, de faire ressortir toute la joie que vous avez en vous, de faire ressortir l'amour. N'ayez pas peur de l'amour, en fait. N'ayez pas peur de l'amour. Vous êtes guidé, écoutez-vous, écoutez votre petite voix. N'ayez pas peur de prendre le temps de le faire. N'ayez pas peur de prendre le temps de regarder les choses sous un autre angle. Peut-être vous avez besoin de... ouais, ce que j'entends, c'est que... alors attendez, je vais prendre une autre carte et puis je vais voir si je vous... Ouais, c'est ça. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. En fait, vous avez besoin... c'est ce que j'entends, c'est il faut que vous fassiez un petit effort en fait. Il faut que vous fassiez un petit effort sur vous-même pour, euh, pour voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Il faut faire un petit effort pour voir les choses différemment, pour... ce que j'entends aussi, c'est que en fait, ça va pas se faire tout seul. Vous avez énormément de choses en vous. Vous avez vraiment quelque chose là qui est en préparation. Et bah, justement pour ça, il faut pratiquer. Pratiquer la joie, pratiquer l'écoute de ses émotions. Ça peut être... En fait, ce que j'entends, c'est que le bonheur, ça se décide. Voilà. Être heureux, ça se décide aussi. Malgré tout ce qui peut se passer dans votre vie, c'est aussi une question de choix. Et ça se fait en appréciant, alors petit à petit, vous voyez, mais ça peut se faire en appréciant un plaisir simple dans une journée. Ça peut se faire en se faisant un petit plaisir, en s'acheter un bouquet de fleurs. Ça peut se faire aussi en donnant, en faisant un petit... bah, je sais pas, moi, vous pouvez faire plaisir à quelqu'un que vous aimez, vous répandez la joie. Ça peut se faire aussi en prenant un temps, en disant, bon, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Laissez éclater. En fait, ouvrez votre cœur, j'entends quand même. J'entends beaucoup plus. Ouvrez votre cœur. Hop. Et apprenez à le faire. Qu'est-ce qu'on a là? Expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Vous voyez, vous avez beaucoup de créativité en vous, mais peut-être que vous la laissez pas encore assez s'exprimer parce que vous êtes dans une énergie peut-être encore trop lourde ou peut-être trop de protection. Vous avez peut-être besoin de vous détacher de certaines choses qui vous fatiguent ou de certaines personnes. Et ce qui peut vous aider, vous voyez, pour vous connecter à vos émotions, pour ressentir du plaisir, par exemple. Ça peut être bah, pratiquer le dessin, la photo, la peinture, etc., l'écriture, ce que vous voulez, quelque chose de créatif. Vous pouvez utiliser un moyen créatif pour exprimer et ressentir en fait du plaisir et du bonheur. Et en pratiquant petit à petit, en cultivant votre bonheur, vous allez vraiment, vous allez faire sortir en fait bah, tout l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Vous voyez? Vous allez vraiment être beaucoup plus en lien avec vos émotions et surtout vos désirs. Quels sont vos désirs profonds? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Votre cœur, il vous dit, est-ce que là, tu peux faire sortir des profondeurs voilà, de votre cœur? Faites sortir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous met en joie dans votre vie? C'est quoi pour vous le bonheur? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Alors, avec vous, j'ai quand même envie de compléter avec des cartes du tarot. Il y a quelque chose là qui me... Qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi de Pentacle et le 7 d'épée. Ouais, vous avez peut-être bloqué quelque chose parce que vous avez peur. Vous avez peur peut-être qu'on vous pique vos idées, j'entends.
Vous avez peur ou vous avez peut-être déjà été trahi, donc vous vous protégez, vous avez peur de ressouffrir à nouveau. Et pourtant, il y a cette énergie du roi de Pentacle qui, qui est plutôt abondante, qui est plutôt douce, avec cet ami fidèle. Donc, est-ce que vous avez été trahi par quelqu'un à qui vraiment est-ce qu'il y a eu une infidélité? Mais ça peut être dans un projet. Est-ce que quelqu'un vous a trahi? Vous a piqué une bonne idée qui apporte le succès, la richesse financière, pourquoi pas? Ou est-ce que vous avez peur de ça? Je sais pas. On va en demander une autre. Donc là, le 2 de coupe, le partenariat. Alors ça peut, ouais. Il y a quelque chose. Vous avez peur de vous avez peur de la trahison, ou alors vous avez été trahi. Et c'est pour ça que du coup, vous avez tout fermé, ou vous n'osez pas ouvrir. Alors ça peut être le 2 de coupe, ça peut être le partenariat, le couple, un lien amoureux. Mais ça peut être une amitié, mais en tout cas, c'était une relation ou un partenariat professionnel. Il y a vraiment une idée de relation forte. Excusez-moi, je recadre. Vous voyez, il y a quelque chose de, j'allais dire, de bancal. Il y a eu quelque chose sur lequel vous n'avez pas pu vous appuyer. Et vous voyez, je fais bouger la caméra. Et ben, voilà, il y a cette recherche d'équilibre. Euh, il y a l'idée de trouver aussi l'équilibre. De trouver l'équilibre dans un partenariat. Et en fait... il y a l'idée de retrouver l'équilibre parce que vous vous êtes senti trahi. Peut-être que vous avez beaucoup donné et vous n'avez pas reçu en fait autant que vous avez pu donner auparavant. Et du coup, là, il y a cette idée de je garde un peu mes richesses, j'ai peur maintenant de partager. Ouais, pour moi, il y a vraiment ça. Il y a cette peur de partager, de vous ouvrir à nouveau. Mais du coup, on vous invite quand même à le faire et peut-être à le faire, vous voyez, mais petit à petit, avec parcimonie. Pratiquez, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. On vous demande pas en fait de tout donner comme ça d'un coup et de vous épuiser. On vous demande, vous voyez, d'y aller petit à petit. Et, et surtout parce qu'en fait, le problème, c'est que du coup, vous retenez, alors soit par peur de partager, mais du coup, vous retenez en fait vos énergies pour vous. Peut-être parce que vous êtes mal entouré et du coup, ce que vous avez à dire, c'est mal perçu, ou à chaque fois, ça fait un flop et puis du coup, vous vous sentez pas compris, pas comprise. Et du coup, maintenant, vous dites, à quoi bon partager ça? Ou vous êtes avec des personnes qui s'intéressent pas du tout à vos domaines, peut-être des personnes qui savent pas exprimer leurs émotions, qui passent pas du tout dans ce langage émotionnel. Et donc pour vous, c'est difficile d'exprimer justement vos émotions, quelles qu'elles soient, d'exprimer votre amour, parce que vous êtes dans des... alors là, c'est plus au niveau personnel, mais vous voyez, vous êtes dans des relations ou dans une relation où il est difficile en fait de trouver un équilibre et de partager ce que vous êtes, ce que vous avez dans le cœur en fait. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau de vos idées, au niveau de vos savoir-faire. Et là, on vous dit, sortez quand même ce que vous avez en vous. Sortez votre joie, ne vous freinez pas en fait à cause des autres. Et faites-le en fait petit à petit. Et si par exemple vous pouvez pas forcément exprimer vos émotions à l'oral comme ça ou dans des comportements, vous pouvez le faire via la voie artistique. Je vais prendre une autre carte. Il y a quelque chose qui vous déséquilibre, il y a quelque chose qui vous... Vous voyez, moi, ce déséquilibre, ce que je ressens, c'est vraiment du côté donner-recevoir.
Vous avez quand même 10 de pentacle. Donc, c'est vraiment partager. Là, c'est abondant. Hein, c'est l'abondance partagée avec les autres. Votre cœur, il vous dit peut-être de vous reconstruire une famille. Ça peut être une famille professionnelle, ça peut être une famille avec des enfants, ça peut être une famille recomposée. Mais en fait, on vous dit, votre cœur, il vous dit, peut-être que là, actuellement, soit vous étiez mal entouré et vous avez tout refermé, soit vous êtes mal entouré. Et du coup, on vous demande de vous recréer quelque chose, un environnement, un entourage. Moi, ce que je ressens plus, c'est que vous, en fait, votre cœur, il tend vers ça. Il tend vers, vous voyez, on peut exprimer ses émotions, on peut exprimer sa richesse, ses idées. On n'a pas peur. On n'a pas peur de l'abondance, on n'a pas peur de ce qu'on a. Euh, et même si c'est pas un modèle qui est peut-être un modèle qui est bien établi dans la société, chacun se crée son bonheur en fonction de ce qu'il est, en fonction de sa créativité, en fonction de ses besoins. Et on vous appelle vraiment à aller sonder le fond de votre cœur, à laisser sortir votre créativité, et à aller vers des gens qui vous permettent en fait de faire ça et de plus perdre votre énergie au contact de personnes qui n'en valent pas la peine. Écoutez-vous, faites ressortir vraiment cette joie que vous avez au fond de vous. Parce que vous allez vers ça en fait. Vous voyez, c'est ça qui vous attend. Quelque chose de prospère, où on partage, quelque chose d'abondant. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. J'espère que ça vous aura donné de l'élan, ça vous aura donné des pistes pour avancer sur votre chemin. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye!